Alors, je m'appelle Bastien Carsodi, du coup je suis breton, j'ai 22 ans et donc mon premier club c'est le Flumil Badminton de Saint-Grégoire, parce qu'en fait il y a plusieurs clubs, plusieurs villes qui rejoignent le club. Et donc moi je viens de Saint-Grégoire et mon dernier club, mon club actuel est Chambly, Badminton Club Chambly-Oise. En fait, j'ai suivi mon père une fois qui allait en jouer le dimanche matin en loisir au club à Saint-Grégoire justement. Et je l'ai accompagné une fois et en fait ça m'a plu. Je me suis ramené le dimanche matin avec ma raquette de tennis parce que j'avais pas d'autre raquette, j'ai essayé quand même. Tout le monde s'est un peu foutu de moi et il se trouve que l'entraîneur du club, Bertrand Dallador, m'a tout de suite vu, avec du potentiel, quoi. Je faisais du foot. J'ai essayé quoi? J'ai essayé le judo aussi. Le judo, j'en ai fait 3 semaines, mais bon, j'ai arrêté vite. J'aimais pas trop le sport, le contexte. Et non, ouais, sinon j'ai fait du foot pas mal. J'en ai fait 6 ans et sinon le bad aussi. Je sais pas si j'aurais autant performé au foot qu'en bad, donc je me dis que je suis quand même bien là où je suis. Quand j'ai su qu'il y avait des structures pour l'espoir, Pôle France, INSEP, ouais, je voulais aller là-dedans. Après, j'ai commencé à vraiment y croire quand j'ai commencé à faire des résultats au niveau départemental, régional, puis national aussi. J'ai joué pour le club de Guichin aussi. Donc il y avait des très bons joueurs, Guichin qui évoluait en top 12 de maintenant. Il y avait des très bons joueurs et j'aimais bien avoir joué Thomas Quéré, qui joue plus maintenant, mais c'était, ouais, quand j'étais petit, je l'idolâtrais un peu parce que je le trouvais super fort. Il était ouais, pas prétentieux, il se prenait pas la tête. J'aimais bien voir ce joueur jouer. Ça, c'était mon dernier championnat de France jeune. Le podium du double mixte avec Marie Batoméné. On avait gagné contre Jordan et Juliette en finale. Et ouais, c'est un super souvenir, hein. J'avais été une première fois champion de France jeune en cadet avec Marie justement. Et là, on remet le couvercle en junior, on remet le couvert en junior et ouais, franchement, c'est une super émotion. J'avoue, pour mes derniers championnats de France jeunes, j'étais super content de finir sur la plus haute marche du podium. J'ai arrêté le simple parce que ça me plaisait moins en fait. Je faisais moins de résultats aussi en simple et je pense qu'il y a un moment, j'en ai eu marre d'être tout seul sur le court, à devoir trouver des solutions tout seul. Et le fait de partager en fait sur le terrain avec mes partenaires, ça m'a aidé. Et puis je sais pas, je préférais l'ambiance en fait. Point faible, je dirais, je suis un peu lent. Un peu lent. Et point fort, je sais pas trop, je pense que je me connais pas assez. Je pense que d'autres personnes me sortiraient un point fort plus facilement, mais point fort, je pense que j'ai une bonne qualité de service et je m'en sers pas mal. Et même dans les situations un peu difficiles, je peux me sortir de ces situations rien qu'avec le service. Donc non, je pense que ça fait un point fort. En fait, j'étais au Pôle France Jeune à Bordeaux. Et donc ma dernière année de junior 2, je jouais en mixte avec Anne Tran. Et bon, il se trouve qu'on a fait une bonne année, une super année. On a gagné des tournois internationaux. Donc on a vraiment performé cette année-là. Et puis on a fait des stages à INSEP tous les deux. On voyait qu'on était à peu près au niveau des joueurs qui étaient déjà à INSEP. On a fait finale au championnat de France senior aussi cette année-là, donc non, on a bien réussi cette année. Et puis voilà, je pense que c'est l'entraîneur du Pôle France qui nous a qui nous a dit directement, ouais, voilà, est-ce que ça vous dirait d'entrer à l'INSEP. Je suis rentré avec plusieurs gens de Bordeaux. Il y avait Marie qui est rentrée en même temps que moi, Anne, Pierrick aussi. Donc on était 4 déjà de Bordeaux, donc on se connaissait bien. Et puis après, il y avait Baptiste aussi qui était là, Baptiste, Ronan, ceux qui sont encore là, Gaëtan aussi. Il se trouve qu'eux m'ont beaucoup aidé. Baptiste était super sympa, il
il faisait un peu le rôle de papa dans l'histoire, et c'est ça qui a fait que je me suis bien intégré au groupe. Et voilà, on a tout de suite sympathisé avec tout le monde, et voilà, maintenant je m'entends super bien et j'espère faire le rôle de papa plus tard aussi. Je pense le multi, on se dit tous que ça va être très dur. Après moi j'aime bien parce que c'est un entraînement où tu n'as pas trop besoin de réfléchir, donc tu donnes tout et voilà, tu penses pas à l'effort en fait, vu que tu joues au bas, tu penses pas vraiment à l'effort, t'as pas le temps de penser à ça. Donc à la fin de l'entraînement je finis un peu carbo quand même. Mais sinon c'est sûr, les entraînements de course, on est tous rincés à la fin. Là. On a eu une période pendant l'été là, où on faisait que du physique sur tapis. Là. Cette séance-là, on la redoutait tous. Les anciens coachs étaient super bien parce que voilà, à l'entraînement, ils nous poussaient beaucoup. Mais peut-être en dehors, voilà, on était peut-être moins suivis. Donc pour certains, je pense que ça suffisait. Enfin, ils n'avaient pas besoin de ça. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien être encadré, j'aime bien qu'on me dise quoi faire sans devoir faire le toutou, mais je préfère ça. Au moins, je sais que voilà, si on me dit de faire ça et que je le fais, je sais que je suis dans la bonne voie, et que quand je suis un peu livré un peu à moi-même, j'ai plus de mal à rester concentré sur l'objectif. Alors le club de Chambly parce que voilà, le projet était fort et m'a donné envie directement. Patrice Lannoy m'a contacté, il m'avait déjà suivi plusieurs années avant de me contacter. Il savait qui j'étais, il prêtait attention à mes résultats. Donc voilà, après il m'a fait une proposition, il m'a présenté un peu le projet du club, le projet global, et les recrues du club, les joueurs du club, et c'est ça qui m'a attiré. C'est un tout en fait. C'est l'année où il m'a demandé, il y avait Imogen Bancaire qui était recrutée aussi, donc vice-championne du monde. Donc bon, c'est pas rien, ça donne envie quand même de jouer avec elle. Là maintenant, on a gagné une année, 2 années, 3 années. Le défi, c'est de continuer ça, c'est de perdurer dans la victoire. Après, c'est sûr, quand on va en interclub, on sait que certaines équipes ne ramènent pas leurs meilleurs joueurs parce qu'ils jouent Chambly, parce qu'à Chambly, il y a une grosse équipe, donc c'est impossible de gagner, donc ça sert à rien de ramener tout le monde. Donc ça, c'est un peu décevant parce que nous, on vient tout le temps avec la grosse équipe. Donc bon, la motivation elle baisse quand on sait qu'on va jouer des N3, enfin des N2, N3 maintenant avec le nouveau classement. Chambly! Je me considère pas comme un joueur, enfin je sais que je suis un bon joueur niveau français et que voilà, certains clubs pourraient être intéressés, mais je me considère pas non plus comme un Lindan ou quoi. Donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de proposition, et bon, d'un côté je me demande pourquoi, d'un autre j'ai peut-être des réponses aussi. C'est que certains clubs se disent que les joueurs à Chambly sont peut-être intouchables, parce que voilà, Chambly c'est une image un peu du Qatar, un peu du Qatar, un peu du PSG, alors que bon, pas du tout, c'est pas ce genre-là. Après c'est sûr que le club de Chambly a plus de moyens, mais on n'est pas du tout intouchable. Et puis je pense que les clubs se disent voilà, pourquoi ce joueur-là il viendra dans une équipe un peu moins forte où il a déjà tout gagné. Interclub c'est pas une fin en soi, pourquoi il viendra se fixer d'autres objectifs très difficiles à atteindre. Je pense que c'est la raison. Après, de toute façon, moi j'attends, qu'on vienne me demander, me démarcher ou non. Je sais que je resterai à Chambly, donc je me pose pas de questions sur ça. Ça c'est le point de 7 à la Thomas Cup, en finale de la Thomas Cup, en double homme contre les Danois, Kolding et Conrad. Ah, c'est un bon souvenir, à ce point-là, parce que le match on l'a perdu. Donc, non mais c'est un bon souvenir. La compétition globale c'est un super bon souvenir, et même la finale. Ça reste super grand ce qu'on a fait, et je pense qu'on est tous contents d'avoir participé à cet événement, à cette première médaille d'argent niveau européen. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait avant, et on a réussi à le faire.
C'est pas moi en tout cas. C'est pas les coachs non plus. C'est un accord entre les joueurs. Donc surtout entre Gaëtan et Ronan. Parce que Ronan devait jouer avec Julien. Et moi je devais continuer avec Gaëtan. En fait, on avait eu la sélection. Enfin, on savait qu'on restait normalement ensemble la saison d'après. On a su ça au championnat d'Europe. Donc moi j'étais content de savoir que je jouais l'année prochaine avec Gaëtan encore. Et j'ai su qu'on changeait de partenaire après la Thomas Cup en Chine. Donc j'ai su juste après la compétition. Donc c'est Gaëtan qui a voulu changer, voir un peu autre chose, pensant qu'on avait peut-être atteint un palier qu'on ne pourrait peut-être pas dépasser, pas tout de suite en tout cas. Et Ronan Ronan qui lui veut s'associer au meilleur, qui pour lui est Gaëtan. Donc, du coup moi je me suis retrouvé avec Julien. Je m'y attendais pas du tout, j'avoue que c'était un peu une surprise. Mais plutôt une bonne surprise au final, parce que voilà, on n'a pas encore les mêmes résultats qu'on a pu faire avec Gaëtan, mais on sent que ça commence à monter, à progresser. Et voilà, la sauce elle prend tout doucement, donc ça fait plaisir. Gaëtan tape plus fort quand même. Ouais, en fond de cours, il était plutôt efficace. Les deux joueurs sont assez rapides, plutôt rapides. Je sais pas pourquoi je dis assez, parce que comparé à moi, c'est trop rapide. Mais non, les deux sont très rapides, donc du coup, au final, je suis pas trop perdu moi, parce que j'avais l'habitude d'un joueur qui était vivace et qui passe tout le temps devant moi, à un autre qui fait à peu près la même chose, donc je suis pas trop perdu. Et sinon ouais, Julien voit bien les choses aussi sur le terrain, il a une bonne vista et il prend beaucoup d'options. Et voilà, donc du coup moi je sais où je dois aller sur le terrain, où je dois me positionner. Et en général c'est plutôt moi qui le suis que l'inverse. Mais ça me va très bien comme ça. L'avantage c'est qu'on est tous les deux du même âge. On a été tous les deux en équipe de France jeune. En étant jeune, lui il était meilleur que moi, il était numéro 1. Et le fait qu'il a arrêté, ça a un peu changé, on a un peu inversé la tendance. Et là, il revient et il revient vite, le con. Lui. Je pense que c'est lui. Il est plus sanguin que moi en fait. Des fois, moi, sur les matchs, j'évite de trop m'énerver. J'arrive à me contrôler. En entraînement, j'ai un peu plus de mal. J'avoue que des fois, je me lâche un peu, mais moins en ce moment, on va dire. Et non, je pense qu'en général, c'est plus lui qui a... En tout cas, ça se voit plus. Cette compète-là, c'était notre meilleure compète de loin. En 8e, on bat une paire qu'on n'avait jamais battue avant. On arrive à les battre pas facilement, mais voilà, on les a battus comme il fallait. Et c'était une super surprise de gagner devant le public en plus. Et les quarts de finale, pareil, les Arens et Pic, là, on les avait joués 2 fois, je crois, avant, on a trop débranlé. Et là, les jouer, voir qu'on fait un score serré, c'est... Enfin, malgré tout, on était content, quoi. Je pense à la fin de notre match, on était content de notre compète, de notre match. Léa a un meilleur service, je trouve. Après, elle est plus à l'aise au fil. Ouais, non, les deux jeux sont très fortes et je regrette pas d'avoir changé. Non, je pense que Léa, c'est une des meilleures joueuses de double mixte et c'est pour ça que je voulais jouer avec elle. Ouais, c'est mentalement. Là, c'est tout dans le mental. Ouais, parce qu'on a des qualités de raquette, des qualités techniques, tactiques. Mais je pense que ça joue beaucoup dans la tête, plus qu'en doublement. Je pense que j'ai plus la pression, ouais. Mais après, c'est son caractère aussi qui fait qu'elle a peut-être
met moins de pression ou on le voit moins. Non, 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 du tout. Non, j'aimerais bien, mais non, c'est pas possible. C'est vrai que ça fait bizarre parce que là, je sais qu'à Amiens, on arrive dans les couloirs, c'est souvent des petits. Hein. C'est pas comme les grandes stars de foot où même les adultes ils se retournent comme ça. Non, ça reste des jeunes qui nous abordent et qui veulent des autographes. C'est toujours plaisant. Franchement, j'adore. Après, dans la rue, non, c'est pas encore le cas. Ouais, c'est plaisant. Moi, j'aime bien la relation avec le public et avec les jeunes qui viennent nous voir. J'aime bien cette petite notoriété. Là. Ouais, là je suis en master 1 à INSEP, là, en STAPS. Le BAD, c'est pas le tennis, donc je sais que plus tard, il faudra des diplômes pour travailler. Même si je voudrais que le BAD me suffise, hein. Mais je pense que ce sera difficile. Donc voilà, je sais qu'il faut quelque chose derrière. Pour moi, les études, ça me met des petites barrières, ouais, en quelque sorte, parce que voilà, ça me prend du temps de récupération, ça me prend du temps pour les soins. Donc je sais consciemment que j'en ai besoin. J'ai besoin de faire des études, mais j'ai du mal à motiver parce que voilà, je sais qu'il y a le BAD et que je dois tout donner d'abord pour le BAD parce que c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est tout pour l'instant. Ça fait 9 ans que je suis en structure. J'ai pas donné 9 ans de ma vie comme ça pour rien, quoi. Et je sais qu'il faut que je bosse encore plus dur et que je me donne tous les moyens aussi pour réussir et pour essayer d'accéder à mon rêve. Ouais, j'arrive à en vivre, mais pas aisément. J'ai mes parents qui m'aident aussi. Je pense que sans eux, je serais pas là aussi. Donc ouais, je peux en vivre, mais je pourrais pas en vivre toute ma vie comme ça, quoi. Sinon, j'ai le club qui m'aide énormément. C'est ma première source de revenus. Et voilà, sinon il y a les aides départementales, régionales. Et la Fédé aussi qui nous aide dans nos déplacements, qui nous aide avec les aides financières. Enfin, je pense que j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui revient. C'était un tournoi. Je sais plus si c'était un championnat d'Ille-et-Vilaine ou un tournoi comme ça. J'avais joué mon meilleur pote, qui est actuellement mon meilleur pote, Antoine Cadeau, je l'avais joué en finale. Non, en demi-finale, pardon. Et on avait fait un match, c'était en 11, j'étais poussin, je crois. Et on avait fait un match, j'avais gagné 11-9, j'avais perdu 11-9, et j'avais gagné 11-9. Et je me rappelle, à la fin du match, on avait fini tous les deux en pleurs. Mais moi, je savais pas pourquoi je pleurais, mais j'étais super content. Lui, je savais pourquoi il pleurait, par contre. Mais non, ce match-là, il m'a pas mal marqué. Je m'en rappelle encore, donc c'est que ça m'a marqué. Détester au point de m'en rappeler encore, non, je pense pas. Non. Après, je pense que si mes parents me disent « Ouais, tu te rappelles de ce match-là où j'avais pris une branlée » et voilà. Si je me rappelle d'un match, c'était mon premier intercodep, ma finale intercodep. J'avais été aligné, on avait joué contre, je crois que c'était contre le Nord. Et j'étais poussin, j'avais joué en Benjamin et j'avais perdu contre Léo Doucet. Et j'avais pris 15-0, 15-1. Celui-là il m'a marqué, je m'en rappelle encore. Le score là je pense que j'avais chiolé, j'avais pleuré, mais c'était pas de joie là. Pour les prochaines saisons, voilà, l'année prochaine sera la Thomas Cup, ce sera d'augmenter un classement, peut-être se fixer des objectifs de classement un peu plus haut que maintenant. Et voilà, ce sera ça, et jusqu'à arriver à Tokyo, c'est l'objectif. Hein.